Samedi 1er juillet 2017. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les professionnels des médias, merci d'avoir répondu promptement à notre appel. Il n'est plus un secret pour personne que le Parti social-démocrate traverse aujourd'hui une crise sans précédent. Cette crise n'est pas liée à son orientation politique et idéologique, mais à des querelles de personnes. En effet, le Bureau exécutif national, en sa séance du 9 juin 2017, a décidé de l'organisation d'un congrès extraordinaire en vue de régler les problèmes objets de cette crise. Ainsi, un comité d'organisation a été installé et a travaillé d'arrache-pied. Lors de la réunion du BEN du 14 juin, un compte rendu a été fait et des avant-projets de documents ont été transmis aux fédérations dans les délais requis conformément à l'article 29 de nos statuts. Donc, tout était fin prêt pour la tenue effective des assises du congrès extraordinaire. Mais contre toute attente, une ordonnance d'interdiction de tenue de congrès du président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a été notifiée au président Emmanuel Golou. En effet, M. Bruno Amoussou, se prévalant de la qualité de président du PSD, a saisi le tribunal au fin d'interdire la tenue du congrès extraordinaire organisé par le Bureau exécutif national du parti au motif fallacieux que la mésintelligence générale entre les instances du parti et les militants est susceptible de troubler l'ordre public et social. La demande de M. Bruno Amoussou, introduite le 29 juin, a reçu une réponse favorable et l'ordonnance du président du tribunal a été délivrée le même jour. Le président Emmanuel Golou a introduit une requête de levée de cette interdiction auprès du même tribunal le 30 juin et n'a pu obtenir satisfaction jusqu'à 7 heures du 1er juillet 2017 où nous vous parlons. Cette interdiction est intervenue parce que la vigilance du président du tribunal a été trompée par la ruse et la malhonnêteté du requérant sur les prétendus risques de troubles à l'ordre public. Mieux, nous avons rempli les formalités administratives vis-à-vis des autorités municipales et policières pendant que l'article 13 de la Charte des partis politiques nous en dispensait, car le congrès était prévu pour se tenir dans une salle spécialement réservée à cet effet avec des participants bien connus. Par ailleurs, le plus grand enseignement tiré de l'ordonnance du 29 juin est qu'à la date du 29 juin 2017, le président Emmanuel Golou est reconnu et demeure président en exercice du Parti social-démocrate. En conséquence, les actes issus du Conseil national pirate et illégal du 23 juin 2017, convoqué par un groupuscule de militants en violation de l'article 33 des statuts, sont nuls et non avenus. Ainsi, quiconque agirait au nom et pour le compte du Parti social-démocrate sans en avoir reçu mandat du président Emmanuel Golou ferait l'objet de poursuites judiciaires. Eu égard à ce qui précède, le Bureau exécutif national, respectueux des lois de la République du Bénin, réuni en sa séance du 1er juillet 2017, a décidé 1.
de prendre acte de l'ordonnance d'interdiction du congrès extraordinaire. 2. De reporter sine die la tenue du dit congrès. Confiant en la justice de notre pays, confiant de ce que la légitimité et la légalité sont de notre côté, nous demeurons convaincus que les jours à venir, la vérité triomphera et la justice nous sera rendue. Nous lançons aux militantes et militants un appel au calme, à la sérénité et à la mobilisation générale. Vive le PSD, vive la démocratie et l'état de droit, que Dieu bénisse le Bénin.